La biodiversité est un concept, c'est une idée forgée par l'esprit humain. Cette idée fait référence au vivant qu'on trouve sur Terre et à sa diversité. Définir la biodiversité nous amène donc à nous interroger sur la définition de la vie sur Terre. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Nous retiendrons ici une définition proposée par le Muséum national d'histoire naturelle. Un être vivant est une entité susceptible de varier, capable de se reproduire et qui est soumise à la sélection naturelle. Maintenant que nous savons ce qu'est un être vivant, revenons-en à la biodiversité. Dans la définition de la biodiversité, 3 niveaux d'organisation principaux doivent être pris en considération. La diversité des écosystèmes, la diversité des espèces, appelée la diversité interspécifique, et la diversité entre les individus d'une même espèce, appelée la diversité intraspécifique. Considérons les écosystèmes qui sont composés d'un milieu, le biotope, des êtres vivants qui y sont présents, la biocénose, et de toutes les relations qui peuvent exister dans ce milieu. Cela comprend les interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie, mais aussi les relations entre les êtres vivants eux-mêmes, notamment les relations alimentaires. Un écosystème est de taille variable, allant du micro-écosystème, comme la face nord d'une souche d'arbre, au macro-écosystème, comme la prairie ou la forêt tropicale. On comprend donc que la diversité des écosystèmes est immense. La biodiversité intègre aussi la diversité des espèces. C'est d'ailleurs cette échelle d'étude, celle des espèces, qui est la plus connue du public. Mais qu'est-ce qu'une espèce ? On peut, avec nos élèves, définir ce concept de la sorte. Une espèce est un ensemble d'individus se reconnaissant comme partenaires sexuels et ayant une descendance féconde. On estime que sur Terre, il existe aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'espèces différentes, allant de bactéries microscopiques, que l'on trouve dans les yaourts par exemple, aux séquoias géants, qui peuvent faire plus de 100 mètres de haut. Cette biodiversité que vous connaissez actuellement a varié au cours du temps. D'après l'étude des fossiles, on sait que les espèces se sont succédées sur Terre. Elles apparaissent, évoluent et disparaissent au cours des temps géologiques. La biodiversité actuelle sur Terre n'est qu'un résultat et une étape de l'évolution. Elle n'a pas toujours été telle qu'elle est aujourd'hui et elle sera différente dans le futur. Nous l'avons dit auparavant, les espèces sont interdépendantes. Tout événement ayant un impact direct sur une espèce donnée pourra avoir des conséquences indirectes sur beaucoup d'autres espèces. Tentez d'imaginer un monde sans abeilles. Enfin, à l'intérieur d'une même espèce, on observe une grande diversité de formes, d'aspects, de tailles. C'est la diversité intraspécifique. Par exemple, dans l'espèce humaine, chaque individu est différent des autres. En observant plusieurs de nos congénères, on repère facilement des variations, comme la couleur ou la forme des yeux. Nous ne sommes pas parfaitement identiques, même si nous partageons des caractères propres à l'espèce humaine. C'est aussi le cas chez l'escargot des bois, mais aussi chez toutes les espèces. On constate de nombreuses variations de forme, de motifs et de taille entre les individus. Et cela aussi, c'est de la biodiversité.